À 8h05, des sources locales signalent l'arrivée des renforts de plusieurs militaires rwandais à Bambo. Maintenant, les combats sont signalés à Mushababwe, une colline en proche de Bambo Centre. La M23 veut lancer des attaques sur Kishishi pour repousser les FARDC. Ouvrons cette édition par cette page sécuritaire. Après avoir visé l'avion de chasse des FARDC, Kigali déploie les forces maritimes sur le lac Kivu. Des bateaux de l'armée rwandaise sont visibles sur les lacs côté rwandais à moins de 5 km de la ville de Goma. Et depuis 4h30 ce mercredi, les combats ont repris sur différents fronts. Sur l'axe Rutshuru-Masisi, les affrontements se concentrent à Bwiza, en territoire de Rutshuru. En ce moment même, la cité de Kichanga est toujours sous le contrôle des FARDC. À 7h20, ce mercredi 25 janvier, les forces armées de la RD Congo sont visibles dans la cité de Bambou et dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. Le même mercredi, les FARDC ont fait beaucoup d'avancées. Le gouvernement rwandais a confirmé l'attaque par les tirs au but d'un avion Sukhoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Et FARDC rapporte Congo News, évoquant une violation de son espace aérien par la RDC. Hier, à 17h03, un Sukhoi 25 en provenance de la RD Congo a violé pour la 3e fois l'espace aérien rwandais. Des mesures défensives ont été prises, peut-on lire, dans le bref message du gouvernement rwandais qui demande à la RD Congo d'arrêter cette agression. Pourtant, selon les divers témoins et des images, le Sukhoi a été visé alors qu'il survolait le territoire congolais. L'armée rwandaise a lancé ses tirs à partir des Rubavu, à la frontière entre les deux pays, note le journal. C'est ainsi que Kinshasa dénonce un acte de guerre, selon Econews, qui publie un communiqué du gouvernement congolais promettant de ne pas se laisser faire en usant de son droit légitime pour défendre les territoires nationaux. Les tabloïds rappellent que c'était la panique générale mardi soir à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et lorsqu'un avion de chasse Sukhoi 25 de l'armée de l'air de la République démocratique du Congo a essuyé les tirs de la défense aérienne rwandaise. L'avenir insiste sur le fait que cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma, comme pour dire que les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. Et si le soutien des Kagame sont en train de tomber l'un après l'autre, il veut donner le tout pour le tout, comme disent les sportifs. Et ceci, sans oublier que sur le plan international, son discours ne passe plus. Il n'est plus à brandir à la face du monde les dégâts causés par cet avion pour qu'il soit attaqué de la sorte, commente le quotidien. Considéré comme un acte de guerre, renchérit forme des As, cette énième attaque du Rwanda est pour le gouvernement congolais une action délibérée d'agression visant à saper les efforts en cours dans les cadres de processus de Luanda et de Nairobi. Pour le potentiel, il s'agit clairement d'une folie qui ne restera sans réaction de la part de Kinshasa. L'avion touché est rentré à la base et a pu donc atterrir à l'aéroport international de Goma. Et les pilotes, autant professionnels et sortis sains et saufs, rassurent les quotidiens. Toujours dans la page sécuritaire, la tension est montée d'un cran mardi entre le Rwanda et la RDC. Les autorités rwandaises accusent un avion militaire congolais d'avoir violé son espace aérien. L'édit d'avion a été touché par les tirs revendiqués par l'armée rwandaise. Et Kinshasa, de son côté, a rejeté les accusations rwandaises et a considéré cette attaque comme un acte de guerre. Ce mercredi, les facilitateurs du processus de paix en RD Congo, mené par la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, Uhuru Kenyatta a pris note avec une profonde inquiétude la forte détérioration de la situation au nord Kivu en RD Congo, où des combats ont éclaté entre divers groupes armés ainsi qu'entre les FARDC et la M23. Sans beaucoup de solutions, l'ancien président kenyan a appelé à la cessation de toutes les hostilités, au respect des accords de Luanda et au retour du processus de paix de Nairobi. Il a aussi exprimé sa profonde inquiétude quant aux assassinats ciblés des civils par des groupes armés et des milices, des personnes déplacées à l'intérieur du pays, résultant de 2 jours de combat dans la région. Il a demandé instamment au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'intensifier leur soutien aux personnes déplacées. Pour rappel,
Le 12 janvier 2023, Uhuru Kenyatta s'est montré pourtant optimiste après sa rencontre à Mombasa au Kenya avec une délégation du 23 conduite par son président Bertrand Bisimwa. Et comme gage de bonne volonté pour travailler à un règlement au Nord Kivu, les dirigeants du 23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict, avait souligné Uhuru Kenyatta dans son communiqué. Et cette semaine, les combats se sont poursuivis sur plusieurs axes et plusieurs lignes de front, que ce soit Kichanga, à Bambo notamment, n'augurant aucune perspective positive. L'EAC travaille sur une autre rencontre entre les parties en conflit. Elle pourra se tenir à la mi-février 2023. Pendant ce temps, la rencontre prévue à Doha entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a été annulée. 33 au total, c'est le nombre de ces présumés criminels présentés au gouverneur de Provence par la police nationale congolaise. D'après le commissaire provincial de ses services de sécurité, parmi ces gens, il y a 3 assassins de 2 policiers et un militaire capitaine de ce grade à Kisangani, à date du 6 juin 2020, dans la commune de Mangobo, puis ayant pris fuite à Nitori, et heureusement tombé dans les filets de la police, précisément à Nyanya, route Iziro, où ils opéraient également en se déguisant en coupeurs de route pour menacer les usagers de cet axe routier. Le deuxième groupe pendant ce temps est composé de 4 jeunes gens poursuivis pour des vols à main armée qualifiés dans la zone de Nyanya et Pékansé-Kateye où ils ont été arrêtés puis acheminés à Bunia pour les interrogatoires afin de dénicher tous les réseaux. Les escrocs, à travers le message téléphonique, je cite, Ezangai Papa Jérémy, Benganga Nazana Irigencia Moussala Napam, salaire $480, et constituent le troisième groupe dans lequel ils exigeaient à leurs victimes de leur envoyer de l'argent avant d'être embauchés. Outre ces 3 premiers groupes, les voleurs qualifiés, estimés à une dizaine en travers la ville de Bunia et ses environs, ont été également présentés au chef de l'exécutif provincial avec des recellaires dont une fille d'une trentaine d'années, chez qui plusieurs objets saisis, notamment 4 matelas de différentes dimensions, 3 casiers contenant des bouteilles de bière, 4 postes téléviseurs plans de différentes pousses, ainsi que sacs contenant diverses marchandises ont été retrouvés. Le 5e et tout dernier groupe contient quant à lui 12 sujets ougandais capturés sans documents attestant leur entrée sur le sol congolais et sans aucune activité connue. Pour le général Ngoï Sengelo Akio, alors commissaire provincial de la police, ces Ougandais seront mis à la disposition des services de migration pour continuer avec les démarches de leur rapatriement dans les pays de Yoweri Kaguta Museveni. Sans lier le travail qu'abat les services sous son commandement, le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a félicité une fois de plus la police et l'armée en l'exhortant de travailler fort pour que la population trouve la paix. Il faut signaler que ces lots de présumés criminels vient s'augmenter sur plusieurs autres déjà appréhendés par les services de sécurité et de défense, dont le chiffre est estimé à plus de 700 depuis l'avènement de l'état de siège. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chusenga depuis Bunia pour Afro Info 243.